Le cofondateur de l'entreprise OceanGate s'apprête à organiser une nouvelle exploration un an après la disparition tragique du submersible Titan. Le 18 juin 2023, le milliardaire britannique Hamish Harding, le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, l'expert du Titanic, Paul-Henri Narjolet, l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleyman, prenaient place à bord du sous-marin Titan, construit par l'entreprise OceanGate. Les 5 passagers souhaitaient aller voir l'épave du Titanic. Mais, lors de leur descente, le sous-marin a disparu des écrans radars. Après des importantes recherches, les experts ont conclu à une implosion, entraînant la mort de toutes les personnes présentes à bord. Malgré cette tragédie, la compagnie américaine souhaite organiser un nouveau voyage en submersible. Une expédition qui ne se fera pas en direction du Titanic, mais plutôt vers une faille située aux Bahamas. Le cofondateur d'OceanGate, à l'origine de ce nouveau projet, aimerait explorer l'une des gouffres les plus profonds du monde. Un gouffre encore inexploré de 663 pieds, soit 202 mètres de profondeur. Cette nouvelle exploration comporterait donc moins de risques que celle en direction du Titanic, mais aucune information ne permet de savoir à quelle profondeur le submersible avait implosé. Toutefois, aucune date d'expédition n'a encore été dévoilée. Disparition près du Titanic, les questions encore sans réponse ne manquent pas un an après le drame. Alors qu'une nouvelle exploration serait en préparation, de nombreuses questions restent encore sans réponse un an après l'implosion du submersible. Si l'enquête se poursuit, le Mail Online a révélé que l'implosion du sous-marin serait liée aux matériaux utilisés pour la construction de l'appareil, ainsi qu'à des imperfections microscopiques présentes sur la coque. Toutefois, le mystère persiste du côté de l'entreprise qui a construit le sous-marin puisque le jour de la tragédie, elle a attendu 8 heures avant de signaler la disparition du sous-marin aux gardes-côtes américains. Un temps d'attente qui pose question, car la trace du submersible avait été perdue seulement 45 minutes après le début de la descente. Surtout que depuis, la compagnie n'a jamais expliqué pourquoi elle avait mis autant de temps à lancer l'alerte.